Aussi beaucoup de courage parce que à cette époque, la fusée qu'il a utilisée, donc la fusée Vostok, enfin la Zimyorka, mais avec le vaisseau Vostok, n'était pas, disons, aussi sûre qu'aujourd'hui. C'était vraiment les premiers vols. Il y avait une pression politique très forte pour que Korolev décide du vol. Et Korolev lui-même estimait les chances de réussite à, disons, 1 sur 5, ce qui est fort peu. Hein. Je veux dire, 1 sur 5, on partirait jamais aujourd'hui avec une chance sur 5 de réussir. Enfin, nous, oui, peut-être cosmonautes, bien sûr, mais ceux qui appuient sur le bouton ne le feraient plus. Donc vraiment, c'était une époque où il y avait cette compétition entre les Russes, les Américains, chacun. Il y a une part de sacrifice aussi de la part de Yuri Gagarin. Oui, mais pour faire ce métier, de toute façon, faire un métier aussi beau, il est naturel qu'il y ait une part de sacrifice acceptée, hein, c'est clair. L'enjeu vaut largement le risque qui est pris, ce qui n'empêche pas que ce risque soit maîtrisé au maximum et par des gens exceptionnels. Si la fusée de Gagarine et sa mission a fonctionné, ce n'est pas simplement grâce à la technique, parce que la technique était assez faillible. C'est grâce à tous ceux qui ont mis en œuvre une technique de ce genre à cette époque. C'est ça aussi la leçon qu'il faut retenir. Si on faisait mettre en œuvre le même vaisseau spatial, le même lanceur, par des gens qui n'aient pas la même motivation et la même savoir-faire que ceux de cette époque, ça ne marcherait certainement pas. Vous racontez dans votre livre comment se passe ce premier vol, les bruits que doit entendre Yuri Gagarin, les clapets qui s'ouvrent, les choses comme ça. Et vous-même, lorsque vous avez volé, il y avait cette sensation d'être dans un gros vaisseau, dans un bateau. Oui, il y avait des clapets, des ventilateurs qui sont en route, des changements de sonorité, des équipements qui se mettent en marche, qui s'arrêtent. Bon, c'est normal, on est à l'écoute de tout comme dans un avion. Hein, parce que la connaissance de la machine fait qu'on sait ce qui se passe et donc on peut suivre. Les 5 sens sont utilisés, quoi. L'odorat aussi. Ah bon? Oui, bien sûr, les 5 sens sont utilisés de la même manière que dans un avion. Dès qu'il y a une odeur suspecte, aussitôt, on regarde les moteurs, on regarde les trucs. Dans un vaisseau spatial, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment aseptisé au possible. Bien sûr, ça arrive. Le moyen le plus efficace de détecter un début de feu, ce qui est quelque chose de vraiment ce qu'il y a de plus dangereux dans l'espace, c'est quand même l'odeur, la moindre odeur.